Bien, chers frères, aujourd'hui, nous fêtons la solennité de tous les saints, le fruit du mystère pascal de Jésus-Christ, la sainteté. C'est pour cela qu'aujourd'hui aussi c'est une Pâque, un passage du Seigneur dans nos vies. Évidemment, nous connaissons quelques saints. Chacun a ses dévotions particulières, Sainte Thérèse, Saint François, Saint Antoine, Saint André. On en connaît beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il en est des saints qui ont été canonisés, qui ne sont pas dans le calendrier? Et qu'est-ce qu'il arrive avec les saints qui n'ont pas été canonisés? C'est-à-dire, nous ne les connaissons pas, et pourtant ils sont au ciel. Eh bien, aujourd'hui, c'est la fête de tous ceux qui sont au ciel avec le Seigneur, de tous les saints. Et on pourrait se demander aujourd'hui, mais c'est quoi un saint? Mais un saint, c'est pas quelqu'un d'extraordinaire comme on peut penser, quelqu'un un peu hors du commun, pas du tout. Un saint est une personne normale, comme toi et comme moi. Faible comme toi et comme moi. Avec des angoisses comme toi et comme moi. Avec des épreuves, avec des péchés. Mais qui ont reconnu que Jésus-Christ les a aimés et a donné sa vie pour eux. C'est-à-dire que c'est des personnes pauvres qui se sont rendues compte que Jésus-Christ est mort et ressuscité, a payé pour eux la dette du péché et leur a libérés de tout esclavage. Voyez la vie des saints, je pense à Saint Pierre, le premier des apôtres, plus faible que lui, un traître. Et il est saint, parce qu'il a reconnu sa faiblesse. Et on peut continuer la liste. Saint Augustin, qui avant de connaître le Seigneur a une vie dans le monde, dans le péché, au point qu'il dira « Je t'ai aimé si tard ». Et pourtant il est saint. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous fêtons l'appel que Dieu nous fait à la sainteté. Parce que ces saints, quand ils se sont rencontrés avec le Seigneur, ils ont été tellement bouleversés par cette rencontre de l'amour de Jésus-Christ qu'ils ont été marqués, comme disait la première lecture, marqués d'un sceau, marqués à vie, qui est aussi le signe du baptême. Ils ont été marqués par l'amour de Jésus-Christ, une marque qui ne peut pas être effacée, et qui a fait que leur vie était transformée. Ils continuaient à être faibles, mais leur vie a été transformée par Jésus-Christ qui leur donnait la grâce, non pas dans leur force, mais avec l'Esprit Saint, la grâce d'avoir une vie nouvelle. Voilà ce qu'est un saint. C'est celui qui reconnaît sa pauvreté et arrête de se regarder soi-même pour regarder le Seigneur. Comme disait le bienheureux Carlo Acutis, que j'aime beaucoup, c'est un ami dont je lui prie beaucoup, et il disait, la conversion est changer de regard. Arrêter de se regarder soi-même pour regarder le Seigneur. Pour se convertir, pour devenir saint, il suffit de tourner les yeux vers le Seigneur. Voilà pourquoi, mes frères, aujourd'hui c'est une fête très importante qui nous met dans cette dynamique, qui nous rappelle quel est le sens de notre vie sur terre, ce pèlerinage sur terre. Parce que justement, pourquoi ils sont saints s'ils ont été des pécheurs? Mais parce que, disait la première lecture, ils ont lavé leurs robes avec le sang de l'agneau. C'est-à-dire que c'est Jésus-Christ qui les a purifiés avec son sang. Par sa mort et sa résurrection, il a purifié leur vie et leur a donné la grâce de répondre à cet appel, à la sainteté. Voilà pourquoi, aujourd'hui, la bonne nouvelle, mes frères, c'est que la sainteté est pour chacun d'entre nous. Désolé, ce n'est pas une option. Ce n'est pas un choix. Ce n'est pas pour quelques-uns. La sainteté est un appel pour tout baptisé. Et j'espère qu'aujourd'hui, si dans l'assemblée, il y a quelqu'un qui n'est pas encore baptisé, le Seigneur puisse mettre un feu au-dedans de lui pour l'amener au baptême, pour répondre à cet appel. Parce que l'appel au baptême n'est pas une autre chose que l'appel à la sainteté, à devenir ami de Dieu, à vivre avec le Seigneur, tout le temps, en faisant, comme je dis souvent, les choses les plus simples. J'espère que, chers frères ou sœurs, qui peut-être se posent des questions sur le baptême, je souhaite qu'aujourd'hui le Seigneur vienne sceller en toi ce désir,
et qu'il t'appelle au baptême et que tu accèdes. Et je t'encourage. Et pour nous qui sommes baptisés, chers frères et sœurs, nous avons reçu un cadeau énorme. Le jour de notre baptême, le Seigneur a dit sur nous, je veux que tu sois saint. Parce qu'on court le risque de penser qu'il y a toujours deux catégories de chrétiens, classe A et classe B. La classe A, c'est voilà, les saints, du coup un Jean-Paul II, peu importe, des gens exceptionnels, et après il y a les chrétiens classe B, nous, paroissiens, qui venons à la messe, normal, tranquille. Ça, c'est faux. Il n'y a pas de distinction des chrétiens. De telle façon que pour Saint Paul, chrétien et saint est un synonyme. Quand il dira dans ses épîtres, saluez les saints qui se réunissent à Corinthe. Les saints, c'est la communauté chrétienne. C'est-à-dire, mes frères, que nous sommes tous appelés à la sainteté. Peut-être aujourd'hui, on peut dire, oui, c'est ça, tu parles, Père. C'est difficile. J'aurais bien voulu. Mais regarde, je fais ça, je fais ci, je fais ça. Et le Seigneur te répond, et alors ? Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de devenir saint ? Qu'est-ce qui m'empêche de devenir saint ? Tes péchés, mais si tu les donnes au Seigneur, il les détruit. Et il te donne de commencer une vie nouvelle. Qu'est-ce qui nous empêche de devenir des saints ? Non, ça c'est... moi je veux devenir, je sais pas, médecin. D'accord ? Mais médecin, saint. C'est notre appel, mes frères. Ce n'est pas une option. Et aujourd'hui, le Seigneur vient dans cette liturgie réveiller en nous le désir de devenir saint. Parce que ça, c'est la vérité de notre vie. Répondre à cet appel, c'est être heureux. Parce qu'ici, nous voyons dans l'Évangile qu'une caractéristique des saints, c'est qu'il est heureux. Parce que tout va bien. Non. Parce que l'Évangile nous dit, heureux ceux qui pleurent. Heureux les pauvres. Heureux ceux qui sont persécutés. De quel bonheur nous parle le Seigneur ? Est-ce que c'est juste le petit bonheur qu'on attend ici, à la maison, avec la piscine, la télé, le match de foot ? Non. C'est un bonheur beaucoup plus profond. C'est-à-dire qu'au milieu des épreuves, tu peux être heureux. Tu pleures aujourd'hui ? Le Seigneur te dit, tu seras consolé. Tu es pauvre ? Heureux es-tu ? Félicitations. Parce que le Seigneur fait sur toi une promesse. Nous rappelle qu'il n'y a pas de paradis sur terre, mes frères. Nous les chrétiens, nous savons, évidemment, il faut chercher la justice, la paix dans cette terre, c'est vrai. Mais il n'y aura jamais une justice parfaite, une paix parfaite, parce que notre cité se trouve dans les cieux. La paix parfaite, la justice parfaite, nous l'aurons au ciel, de telle façon que nous sommes ici dans un pèlerinage sur terre, dans une dynamique. Du coup, mettons-nous en marche, continuons notre marche vers le ciel, parce que la vie éternelle existe, mes frères. Et si la vie éternelle n'existe pas, ça veut rien dire ce qu'on fait aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait ? Que le ciel est ouvert pour nous. Parce qu'il y a déjà une multitude des frères qui nous ont précédés, qui sont au ciel, et qui nous attendent. Moi, quand je pense à ça, j'ai envie. J'ai envie d'être saint. D'être avec le Seigneur, parce que c'est la vérité la plus grande. Et j'espère que le Seigneur nous donne cette nostalgie du ciel, parce que c'est de là que nous venons et c'est là que nous allons. Être avec le Seigneur est la joie la plus profonde, la plus véritable, déjà ici sur terre et dans le ciel. Vous savez que quand Saint Augustin s'était converti, puisqu'il avait mené une vie dans le monde, dans le péché, il avait beaucoup du mal avec la continence et la chasteté. Beaucoup du mal. Pourtant, il s'était converti. Mais c'est un homme faible et il a vaincu ce combat avec une question qu'il s'est posée lui-même. Cur non ego, en latin. Pourquoi pas moi ? Et il disait, si toute cette multitude des saints ont pu vaincre ce combat, le combat de la foi, et sont au ciel, cur non ego, pourquoi pas moi ? Et aujourd'hui, je vous lance cette question, pour qu'on se la pose chacun. Dites-vous aujourd'hui, cur non ego, pourquoi pas moi ? Et le Seigneur répond, oui, toi. Je t'appelle à la sainteté. Oui, mais je suis déjà vieux. On peut devenir saint dans un tournement, comme on dit, un changement de cœur, dans une seconde, comme le bon larron. Cur non ego, pourquoi pas toi ? Oui, tu es appelé à la sainteté. Du coup, courage mes frères, parce que
Une chose aussi qui est très belle dans cette fête, c'est que nous sommes dans la communion des saints. C'est-à-dire que, comme disait Saint Bernard dans la lecture de l'office d'aujourd'hui, il dit « Tous les saints n'attendent qu'une chose, qu'on leur prie, qu'on demande leur aide. » Parce qu'on dit Saint Bernard, mais à quoi ça sert de vénérer les saints? Quelque part, ils sont dans le ciel, ils sont toujours contents qu'on les vénère ou qu'on les vénère pas. Attention, je ne dis pas que c'est pas bien de mettre la bougie à Sainte Rita. Je veux dire que pour eux, ça leur change rien. C'est pour nous. Parce que les saints attendent qu'on les invoque pour qu'ils viennent à notre aide. Parce qu'ils sont des frères qui nous ont précédés et qui savent et qui ont connu le combat de cette vie, qui est dur et qui n'est pas facile. Du coup, qu'est-ce que nous attendons? Faisons descendre la multitude des saints à notre aide. Faites-vous des amis au ciel. J'ai une liste, je dis souvent aux jeunes, j'ai une liste de WhatsApp au ciel, avec quelques saints. Philippe Néri, le curé d'Ars, François de Sales, Jean-Paul II, Padre Pio, Thérèse de Lisieux, Edith Stein. Parlez avec eux, demandez-leur de l'aide. Parce que c'est notre appel à nous aussi. Et j'espère, mes frères, que dans 1 an, ou dans 50 ans, ou 60 ans, nous tous, nous soyons aussi fêtés, le jour de la Toussaint. Parce que c'est notre vocation. Et nous pouvons aussi demander de l'aide à ces saints, à nos saints patrons, les saints patrons du jour de notre naissance, de nos prénoms. Demandons l'aide. Parce que les saints se trouvent dans la communauté chrétienne, de telle façon qu'aujourd'hui nous célébrons la messe, et ici avec nous, il y a le cœur des anges, il y a Padre Pio, il y a le curé d'Ars, qui célèbrent avec nous l'Eucharistie. Ils sont vraiment avec nous. À côté de toi, dans le banc, il y aura Jean-Paul II, il y a Bernadette Soubirou, tous les saints, mes frères, au moment de l'Eucharistie. Parce que vous savez quoi? Il y a la place pour tous. Il y a la place pour un François Xavier qui est parti en mission en Asie et pour une Thérèse Martin qui est restée enfermée dans son couvent, elle aussi patronne des missions. Il y a la place pour une Gian Beretta-Molla, une mère de famille qui a voulu donner sa vie pour que son enfant naisse. Il y a la place pour un Carlo Acutis, un jeune de 15 ans qui est mort de leucémie et qui aimait d'une façon folle l'Eucharistie et la technologie. Il y a la place pour un Jean-Paul II, philosophe, théologien, pape, et pour un Martin de Porres qui a passé toute sa vie à balayer son couvent. Et là, il s'est sanctifié. Vous l'avez compris, il y a une place pour toi. Au ciel, il y a une place qui t'attend, avec ton nom. Écrit Georges, Agathe, Jean, Philippe, Catherine, Andrés. Il y a une place pour tous. Du coup, rentrons aujourd'hui, mes frères, dans cette fête. Demandons au Seigneur la grâce de répondre à cet appel à la sainteté, qu'il ravive en nous le désir d'être saint, que c'est possible. Que tu sois prêtre, mère de famille, père, célibataire, jeune, moins jeune, intelligent, moins intelligent, moche ou beau, je ne sais pas. Pour tous, c'est la sainteté, mes frères. Nous sommes tous beaux aux yeux de Dieu, attention. Du coup, courage, que le Seigneur au milieu de ces temps difficiles nous donne cette joie. Cur non ego. Pourquoi pas moi? Si tu le veux, le Seigneur te le donne. Et comme petit conseil qui m'a servi à moi aussi, avant de finir, dans ces temps aussi de confinement qui commencent, bon, certains travaillent et certains non. Mes frères, lisez la vie des saints. Lisez la vie des saints. C'est beaucoup plus fructueux, comment dire, ça porte beaucoup plus de fruits que de voir un film, être tout le temps sur Internet. Bon, aujourd'hui on parle des livres. Mais regardez un film de la vie d'un saint. Vous savez comment s'est converti Ignace de Loyola, fondateur des Jésuites? Il était un soldat à l'armée. Un jour il a été blessé, du coup il a dû rester en convalescence, il n'avait rien à faire, il a commencé à lire, de tout. Et il disait que chaque fois qu'il lisait des romans chevaleresques, il avait tout de suite une joie, mais après une amertume, parce que c'était en dehors de la réalité. Par contre, il disait quand il lisait la vie de Jésus-Christ et la vie des saints, il avait une joie qui ne partait jamais, parce qu'il savait que cette histoire pouvait être la sienne. Le fait de lire la vie des saints a fait d'Ignace de Loyola aujourd'hui un saint. Du coup, lisez la vie d'un saint, après tu me raconteras. Si cela te donne ou pas la joie. Regardez des films des saints. Parce que vous savez, quand j'étais petit, et je finis par là, moi j'aime beaucoup les films des super-héros, Marvel et compagnie. Oui, mais je voyais le film d'Iron Man, j'étais très content. Mais après je dis, bon, c'est super, mais je voudrais être comme lui, mais je peux pas, c'est vraiment
c'est la fantaisie. Quand je voyais les films des saints, vraiment j'étais heureux parce que je dis, mais alors lui, je voyais le film de Padre Pio, je disais, et je peux être comme lui? C'est possible. C'est possible. Du coup, mes frères, aujourd'hui, que le Seigneur vienne sceller en nous cet amour immense qu'il a pour nous et nous a choisis pour devenir des saints. Cur non ego? Pose-toi la question.